Salut Inès. Salut Chira. Et bienvenue au bureau des Chifis. Alors avant qu'on commence, faut qu'on se présente. Mais c'est la base. Minimum. Parce que vous allez pas nous suivre alors que vous savez pas qui on est. On est deux filles random, pour l'instant on est juste sur un canapé. Ouais, après c'est normal que nos têtes vous disent rien parce qu'on est vraiment deux filles random qui ont décidé de se lancer dans un podcast. Et on est là. Moi je suis Chira, j'ai 20 ans, je fais des études de droit et maintenant j'ai un podcast avec Inès. Et donc comme elle me l'a dit, moi c'est Inès, j'ai 20 ans et je suis en BTS Commerce International. Et avant elle faisait des études de droit avec Margot. Mais elle a arrêté. Donc maintenant on est là posés nous deux sur un canapé et on est prête à démarrer notre petit bureau des Chippies. Du coup, alors je vais vous expliquer comment nous est venue l'idée du podcast. En gros, faut savoir que Inès et moi on se connaît du coup depuis maintenant 3 ans. Déjà. Ça passe vite. Ça va si vite. Ça passe très très vite. J'ai l'impression de l'avoir connue il y a 1 an. Mais c'est ça en fait. Du coup on s'est connus il y a à peu près 3 ans à la fac. En fait là on va sur nos 3 ans. C'est vrai. On s'est connus. Donc là c'est notre 3e année où on s'est connus. On s'est connus à la fac. On était en TD ensemble. Ouais. Et... Comment s'est passée la rencontre? Je vous avoue que moi j'ai fait un truc. C'était si En fait mignon, j'ai fait les un gars. truc. Je vous jure que ça. En fait, je me croisais. C'était fait. Disney Channel, c'était Des nous. fois je crois que je suis dans Disney Channel. J'ai vraiment tendu ma main et j'ai fait salut moi c'est Chira. C'est vrai. Tu mets un bras. Oh, comment ça s'est passé en TD? J'étais en TD de droit constitutionnel. C'était les débuts. Je connaissais personne à la fac. J'étais stressée. J'arrive en TD et là il y a une fille, elle est trop belle. Elle s'assoit juste en face de moi. En plus, elles sont trop bon. Non, pour de vrai. Elle s'assoit en face de moi. Bref, on parle et je dis ah, t'es trop belle et tout. Elle fait ah, merci et tout. Trop mignonne. Et je lui ai tendu ma main et je fais coucou. Moi, c'est Sherazade, mais tu m'appelles Chira. Mais pourquoi je suis trop bizarre comme ça? Parce qu'on est né avec Disney Channel. Ouais, je suis un peu C'est bizarre. ça. Ouais, je suis un peu née dans avec Disney Channel, rentrée à la fac, vous voyez, première année. C'était pour nous. C'était pour nous au final. Pétage de câble. Ben, moi, je vous avoue, en fait, c'est pas que je m'en souviens pas trop, mais je sais juste que je t'ai serré la main, qu'on s'est vu, et je sais pas, c'est pas dès le premier TD qu'on a commencé à parler vraiment. Non, mais ça a été très fusionnel. Et à un quand moment, on a je me suis commencé à rappelé, en parler. fait, c'est quand je m'en souviens. En fait, au tout début, elle était toujours assise à côté d'une fille. Je sais plus c'était qui. Et t'étais assise toujours à côté d'une fille. Et un jour, la fille, elle est pas venue. Oui, Et je me suis assise à sa place. c'est vrai. Qui va à la chasse. Faire ça. Faire sa place dehors, c'est chaud. Dehors, c'est chaud, mais c'était une excellente idée au final. Ouais, et je me suis assise à côté d'elle. Et voilà, nous voilà maintenant ici. On s'est plus lâché. On a décidé de créer un podcast. En fait, on a déjà eu l'idée bien avant parce que on parle beaucoup, elle et moi. On est des grosses pipelettes dans la vie de tous les jours. On a toujours des choses à se dire. Tout le temps, tout le temps. Et on s'est dit, mais pourquoi pas juste s'enregistrer, prendre des moments comme ça de nos vies, partager avec vous. Comme ça, vous aussi, vous pouvez papoter avec nous. C'est ça. En fait, pour toutes les filles qui sont posées et les groupes d'amis qui se sont dit, mais oh my god, mais ce serait trop bien de faire un podcast et tout. Pourquoi pas nous? Bah, cette fois-ci, c'est nous. Ouais. En fait, on le fait pour nous et aussi pour vous. Parce Pour que dire, bah, deux tout filles le random, monde- elles peuvent parler. Tout le monde dans la vie s'est toujours dit, mais pourquoi on ferait pas ça? Mais je suis sûre que nous deux, on est tellement drôles qu'on va percer. Genre, il y a plein de duos qui se disent ça. Genre, nous, notre phrase, c'est, on est tellement des grosses pipelettes, pourquoi on n'ouvre pas un podcast? C'est ça. Ouais, En fait, c'est on ça. s'est dit, on kifferait alors avoir notre commu. En fait, juste on partage ça. Et ensuite, on s'est dit, c'est trop bien les communautés, vu qu'on a grandi avec YouTube, C'est vrai. tout ça. T'es dans une safe place, t'es avec que des gens qui t'aiment pour un truc random que tu fais et t'adores le partager. Et en plus, on a tous à peu près grandi avec les relations parasociales. Que ce Totalement. soit avec tous les youtubeurs et tout. On a tous une relation parasociale. On est là, genre on a de l'attache. Que ce soit pour les gros youtubeurs qu'on suit depuis qu'on est toute petite et tout. On a des attaches. Et ça nous a créé un peu cette envie de se lancer. Et c'est même pas juste pour être famous, pour être connu, reconnu. Non, c'est juste parce que on aime discuter. C'est vrai. On veut partager. Et moi, je sais que quand je me prépare le matin et tout, j'ai horreur de mettre de la musique. Les séries, j'ai du mal à suivre. Et j'aime trop écouter des podcasts. C'est tout le temps podcast et YouTube. Ouais, moi aussi. Tout Pareil, je fais le ménage, je range, il y a un truc, il y a un blanc, je vais au travail. J'aime trop. Podcast Des YouTube. podcasts de criminologie, des podcasts de deux filles. Ah voilà, les enquêtes criminelles. Moi, j'aime trop. Vraiment, du coup, je me suis dit, bah, on peut faire ça. En fait, on avait déjà eu l'idée plusieurs fois. On disait, mais. Et en fait, c'était. Vous voyez, quand vous dites des idées comme ça, juste pour dire des idées en mode, ouais. Ce serait faudrait- trop bien de faire Ce ça. serait trop bien de faire ça. Tellement bien et tout. Mais ce serait trop bien de faire ça, ouais. Après, on fait pas. Bah, c'était à peu près nous. Parce qu'en fait, on n'ose pas. C'est ça, on n'osait pas. Je sais pas pourquoi. Il y avait genre une sorte de frontière, vous voyez, qu'on avait du mal à passer. On avait du mal à franchir le cap. Et je vais vous dire l'élément déclencheur. Hein. J'étais carrément en train de prendre ma douche. Et j'avais mon téléphone éteint. Donc, c'est mon podcast, j'étais juste sur moi et ma tête. Et je me suis dit, mais on est en septembre, début d'année. Pourquoi on lancerait pas un podcast?
Et je lui envoie vraiment un message, genre dès que je sors de la douche, je lui dis meuf. Genre, enfin, je sais plus si je lui ai fait un vocal ou un message, mais je lui dis vraiment meuf. J'ai un truc. Non, voilà, je lui dis meuf, j'ai un truc à te proposer. Ouais, j'ai un truc à Elle te était au proposer. taf. Elle m'a dit ok. Dès que je rentre, on parle et tout. Elle s'attendait à tout sauf à ça. Alors là, Parce qu'en fait, franchement, j'étais tellement premier dog. j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Elle me dit, attends, assieds-toi. Moi, je commence à stresser. Je pense à tout ce qu'on a fait. Je me dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle proposition elle peut me mettre sur la table comme ça en me hypant autant? Et bah, elle s'attendait peut-être à des vacances, peut-être à un week-end ou autre. Non, non, non. Moi, je voulais lancer le podcast. Je me suis dit, faut qu'on se pose. Et qui d'autre que Inès pour lancer son podcast? Parce que vous savez, je vais vous dire, Inès, c'est quel genre de copine. Comme ça, vous allez pouvoir mieux la connaître à travers moi. Inès, c'est le genre de copine. Tu l'appelles à n'importe quelle heure, tant qu'elle n'est pas au taf ou à l'école. Tu lui dis, Inès, t'es chaud, on sort? Oui. T'es chaud, on fait Inès, ça. En fait, des fois, j'ai même pas le temps de finir. T'es chaud? Oh oui. Oui. Inès, oui. Inès, oui. Et voilà, elle me dit, partout où tu vas, je te suis. Partout où tu trucs, je te suis. Je te fais confiance, on fait ce que tu veux. Voilà. C'est le genre de copine que je l'appelle à n'importe quelle heure. Inès, t'es chaud, on fait ça. Inès, t'es chaud, on fait un podcast? On est là. Évidemment. Bureau des chippies parce qu'on est juste des grosses chippies. Ouais. On est tous des chippies dans le fond. On est un peu tous des chippies. Tout le Même monde un peu est trop. chippie. Tout le monde. C'est vrai. Je vous jure que tout le monde a une part de chippie en soi. Même vous voyez, le plus comment on peut dire? Détaché. Non, quand t'es grave masculin, genre. Viril. Ou le plus viril des Voilà. hommes a une part de chippie. Vous voyez pas quand il y a des repas de famille, etc., on est tous posés, et où il y a un drama, on raconte, il y a l'oncle qui de base calcule jamais rien, il est en mode, Il arrive. ah, Mais c'était la fille de qui déjà? Ah oui, je vois qui c'est. il ose pas, ah oui, cette histoire-là. Il ose pas réellement se mettre dedans, mais c'est une chippie aussi. Tout le monde est une chippie. Et nous encore plus. Moi c'est Madame Chippie, elle aussi c'est Madame Chippie, on C'est est vrai. tous deux C'est nous. Madame Chippie. Et on a décidé de créer notre petit podcast de deux meufs random qui lancent un podcast. On a couru partout, les gars. Oh. Alors là, on a remué ciel et terre. On s'est dit, vas-y, on fait ça. On était Fatigue trop ou pas pressés. fatigue, vous excuserez peut-être ma voix. Cette voix, elle est pas naturelle. Mais elle a une voix Dans cassée. aucun monde, j'ai cette voix. Et vous savez la voix qu'elle a là? Ce matin, elle m'envoie une vidéo, alors qu'on a décidé qu'on allait tourner aujourd'hui. Elle m'envoie une vidéo, elle me dit, Chéra, j'ai vraiment plus de voix là, je peux pas parler. C'est mort. Je me suis J'ai une voix, je dis, mais j'ai bu 2 tisanes. Hein. Je suis en train de décéder. Parce qu'elle peut tout avoir, hein. Mais si t'as pas ta voix, Qu'est-ce que je vais faire? on peut pas lancer. C'est pas la maladie, je me podcast. maquille tranquille. C'est impossible. La douleur, et je parle, et elle me dit, essaie de pas parler. Vous nous connaissez. Littéralement, on passe des heures et des heures à parler, tellement que parfois on doit se censurer. Et elle me dit, essaie de pas parler. Mais c'est un calvaire. Moi, je commence à me gratter. Moi, tu me dis, arrêtez de parler, c'est pas possible. Elle peut parler toute seule aussi. Hein. Je parlais toute seule. Elle est Je fais un clairement- truc, je commence à, tac, ok, je dois faire ça, etc. Ah oui, moi je parle tout le temps toute seule aussi. Mais Hein. écoutez-moi bien, si vous pensez que dans la rue, vous me croisez, je suis une femme overbookée, y a personne. Y a personne au téléphone. Les AirPods ne sont pas connectés. Bon, assez parlé de nous pour le coup. On aura le temps encore de reparler de nous. Reparler. On va parler du petit bureau des chippies. Donc, c'est un petit podcast de deux filles. On a dans la vingtaine. On va vous raconter des story time. Vous allez pouvoir avoir des story time de vous. Juste ici, si vous nous envoyez sur nos réseaux sociaux. On vous laisse le lien en bio. J'ai toujours rêvé de dire ça. Ouais, le lien en bio. Et Le même lien en bio. affiché. Afficher le petit i. Je sais jamais il est de quel côté. Non, le i, c'est quand t'as des vidéos de recommandations. Autant pour moi. Les petites affiches. Bref, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux. Parce que nous, on est partout. Ça se passe partout. Et c'est une belle aventure en fait qui nous attend au final. Exactement, c'est le bureau des chippies, on va parler de tout, des trucs d'actualité, des petits dramas, des petits gossips, de nos story time, des projets qu'on a à faire, des projets à venir. C'est que le début. En fait, vous voyez les conversations qu'on entend aux toilettes pour les filles. Et tu rejoins et t'es en mode, mais c'est trop bien. Mais il y avait ça et tu connais la fille ni d'Adam ni d'Ève. Tu lui as jamais parlé. Tu commences à lui donner des conseils. C'est exactement ça. C'est cette vibe qu'on veut dégager. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'elle parle des discussions de filles dans les toilettes parce que la dernière fois qu'on est allé manger ensemble, C'est arrivé. la dernière fois qu'on est allé manger ensemble, petit story time, petit aparté. Alors, elle et moi, avant de se poser, on s'est même pas encore posé à table, on décide d'aller aux toilettes. Je commence à raconter une story time et en sortant des toilettes, il y a vraiment une fille qui me fait « Je veux la suite ». C'était génial. Elle me dit vraiment « Je veux la suite ». J'ai dit « Tu veux la suite ? Viens te poser à la table avec nous ». On s'est posé, on s'est retrouvés sur une table avec plein de filles parce qu'elle était avec d'autres copines. Et on était aussi avec des tables avec encore deux filles qu'on connaissait pas. C'était l'anniversaire de l'une d'entre elles. Ouais, on était 8 au final. Ouais. À la base, on est venu manger à 2. On s'est retrouvés à On 8. se retrouve à 8 entre filles en train de discuter. C'est clairement la vibe qu'on donne à ce C'est ça. podcast. S'il y avait un autre nom que bureau des chippies, ce serait discussion dans les toilettes. Mais
Ça give moins. Ça On va passe pas, on pas va pas se trop. mentir. Ça passe moins la discussion avec Ça les passe pas du tout, non. Vraiment pas, genre. Mais bref. Mais avant tout et pour tout, si on est ici assises, deux filles random sur ce canapé, c'est un peu pour réaliser les rêves de petites filles. En fait, tous ces moments, on parlait toutes seules. L'époque, on faisait les rats, les youtubeuses beauté. En 2016-2018, on commençait à parler toutes seules. Au final, on est ici pourquoi? Parce que qui est mieux placé que nous pour parler, avoir des choses à redire et redire en boucle? Déjà ça. Déjà le fait qu'on a trop de choses à dire en boucle. Tellement. Tout le temps, tout le temps, Mais tout le temps. tellement. Et moi, vous savez, la folle psychopathe que je suis, depuis mon plus jeune âge, je parle toute seule devant le miroir. Pourquoi on est sur ce canapé si on n'est pas pareil au final? Parce qu'en fait, c'est limite une frustration en nous de pas partager ça. On doit en parler. Bah, comme j'ai dit, voix cassée, elle m'a dit repose ta voix. Je commence à me gratter. C'était impossible. C'était tellement le pire conseil que je pouvais lui Je donner. me suis dit, mais comment tu veux que je m'arrête? Je suis censée faire quoi? La pauvre, elle a vraiment la voix cassée. Moi, j'ai tout le temps la voix cassée de base, mais elle, On part sur un stade. avancée. Ah, c'est grave. Mais aujourd'hui, les gens de ma classe, ils m'ont dit t'as fait quoi pour avoir la voix comme ça? J'ai dit, mais je vous jure, c'est la maladie. C'est vraiment la maladie. En tout cas, j'espère que dans les autres épisodes, vous allez peut-être découvrir la vraie voix de Inès. Parce que là, vous allez apprendre à la connaître, mais... Vous méritez pas. Vous avez l'impression que je suis un peu timide. Je suis dans mon coin, c'est juste que j'essaie de réguler ma voix. Essaie de parler un peu plus doucement. Est-ce que ta voix Si je sort parle un mieux? peu comme ça. Ouais, est-ce que ta voix sort mieux? Mais c'est pas moi. Ouais, mais bon, Ça fait bizarre. ça repose un peu ta voix. C'est vrai que ça repose un peu ma voix. C'est vrai que ça repose comme ma voix. Wow, la maladie, La maladie. Mais bref. En tout cas, oui, ce matin, quand je lui ai dit vraiment les conseils, prends des tisanes et ne parle pas. Alors qu'on est des grosses obsédées de la discussion, on parle tout le temps. Mais vraiment tout le temps, vous savez à quel point. Sans transition, je vous dis, on va au GP Explorer. Voilà, petite annonce. Petite annonce. N'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux pour voir quand on va filmer Pour tout suivre ça. nos vlogs au final. Mais j'ai trop hâte, je suis trop hype. Pour suivre nos vlogs dans les coulisses. En fait, on va vivre le vlog comme vous on le vit. Ouais, parce que Oui. nous, on sera pas dans les Comme vous coulisses, le hein. vivez. Ouais, comme vous le vivez, c'est pas grave, C'est grave, ok. ok. Français, c'est grave ok. C'est les tellement copains ok. français. Mais oui, et vous savez que pour aller au JP Explorer, on aurait pu prendre le train. Mais on a pris une voiture parce qu'on veut discuter dans la voiture. On va en parler l'aller parce qu'on est hype. Ouais, parce Le que retour, les Des transitions, briefs, les tout. pauses sur l'autoroute et Exactement. tout. On dit là ça arrive, là on va le voir, là on a vu ce qui s'est passé. quand j'ai fêté mon anniversaire des 20 ans, je l'ai fêté un peu loin de chez moi, du coup il y avait un peu de route. Et on a fait la route et on parlait, mais on faisait que ça. Et on papote, et la route elle passe tellement vite. On met même pas de... Enfin, on va mettre des petits moments de musique, etc. Mais tellement on parle et tout. C'est ça. En fait, on n'a jamais rien à dire. On arrive à ce point, on n'a jamais rien à dire. Jamais. C'est impossible. On n'a jamais rien à se dire alors qu'elle connaît pratiquement toute la vie. Non, mais des fois, il y a des storytime que tu ne connais pas. C'est Et vrai. vous aurez des storytime en exclusivité. C'est vrai. Des vrais story time. Parce que je vous assure, ça en vaut vraiment la peine. À quand on vous dit asseyez-vous. Asseyez-vous. Sinon, cette année, c'est la première fois depuis 3 ans, enfin du coup depuis 2 ans, qu'on fait une rentrée séparée. Ni Elle dans le brise même le cœur. établissement. On n'est ni dans le même établissement. Ni dans le même cursus. Rien. Plus rien. Vous savez que je ne suis même pas au courant de comment ça se passe de ton côté. T'es pas au courant de comment ça se passe du mien. C'est terrible. J'ai l'impression qu'on nous a arraché un truc. Donc j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Comment tu te sens dans ton nouveau établissement, etc. Comment c'est? En vrai, c'est un peu nouveau. Mais je vous avoue, ce qui me brise le cœur, il n'y a pas de crous. Il n'y a rien. Je perds tous mes repères. Sérieux? Je perds tous mes repères. Je parlais des cookies du crous. On m'a dit. Ils connaissent pas. J'ai dit quoi? Mais pourquoi? Parce que c'est une école privée. Ouais. Et dans les écoles privées, il n'y a pas de crous. Bah non, on n'a même pas de cantine. Mais c'est pas grave. Vous mangez quoi? Bah on mange, soit on ramène, soit on va acheter. Mais pour le coup, c'est Ouais, une bonne acheter école. où? Il y a les carrefours à côté. Oh là là. Moi, pour cette rentrée séparée, je vous avoue que déjà, on avait un gros groupe et tout le monde s'est séparé cette année. Il y en a, ils ont arrêté. Il y en a, ils se sont réorientés. Donc, c'est pas évident quand même. C'est comme si je refaisais ma rentrée à la fac d'une autre C'est manière. exactement ça. Alors que ça fait du coup 3 ans que je suis dans la même fac. C'est exactement ça. Mais j'ai Cette l'impression année-là, que... j'avais l'impression de revivre une rentrée. Ouais. Comme à l'époque où on commence au collège, au lycée, en primaire, on commence à poser notre tenue en avance et tout. J'ai ressenti c'est une vraie rentrée. Vous savez, j'ai un sentiment bizarre avec la rentrée. En fait, pour moi, la rentrée, j'aime beaucoup la rentrée. J'aime bien la vibe qu'il y a autour. L'odeur dehors, il y a une odeur spéciale. Je sais pas comment vous expliquer la vibe. Il fait chaud, mais il recommence un peu à faire frais. Ouais, c'est ça. Mais chez toi, il y a une odeur de tu rentres de vacances. Ouais. Ça fait comme le premier jour où t'as emménagé parce que du coup, ça fait longtemps que t'es pas venu chez toi. Et d'un autre côté, genre, ça m'angoisse. Genre, j'aime pas la rentrée. Parce que je me Tu t'as dis, préparé et tout, ça fait mood de dimanche. j'ai tellement hâte. Et d'un côté, je me dis, oh non, mais c'est la fin.
C'est la fin des vacances. C'est un peu une relation toxique avec la rentrée. C'est ça. J'aime pas trop, genre. C'est comme le jour lundi, genre. J'aime pas trop le lundi. Lundi, c'était moi à bannir. Lundi, j'aime pas. Le fait que la rentrée, ça a été lundi 1er septembre cette année. Ouais. Ça, C'était chaud, parce que de base, c'est mardi 2 septembre. C'était un alignement dingue. Mais là, c'était un peu... Vous savez que moi, le jour de ma rentrée, j'ai directement eu cours. En fait, je suis arrivée le matin. Ils m'ont dit, bon, cet après-midi à cours. Moi, je pensais qu'on allait faire genre un cours d'introduction. Non. J'étais vraiment en train de taper sur mon ordi, un vrai cours. Allez, là, on va voir ça, là, il y aura ça, là, il y aura ça. J'étais en mode... C'est sympa la rentrée. Bon, c'est vraiment la rentrée. Sans transition, on a trop parlé de rentrée, tout ça. Stop. Vraiment, stop. Je me suis fait des copines, moi, de mon côté. Je me suis fait des copines, elles sont sympas, franchement. En fait, je m'étais fait 3 copines de base, mais maintenant j'en ai que 2. Parce qu'il y en a une qui est partie. Donc, en fait, je me suis fait un peu plus que 3 copines. Mais celle avec qui vraiment je reste tout le temps et avec qui je mange et tout. Parce que du coup, c'est mes nouvelles copines. Et ça fait bizarre parce que à notre âge, je trouve qu'à 20 ans, ton groupe d'amis, il est déjà fait. En fait, ça fait bizarre de refaire des copines comme une première rentrée. C'est ça. Vous voyez, quand vous avez 20 ans, votre groupe de copains et de copines, en général, il est déjà créé. Et c'est rare que tu incorpores encore des personnes. C'est ça. Genre, quand tu fêtes tes 20 ans, ton groupe, il est scellé. Pour moi, genre. C'est vrai. Quand j'ai fêté mes 20 ans, c'est le sentiment que ça m'a donné. Il y avait tous mes amis autour de moi. Et je me dis là, mes nouveaux amis qui vont venir, ils étaient pas là pour mes 20 ans. C'est trop... Mais tu sais que j'avais vu un truc sur ça, sur TikTok. C'est que on a deux groupes d'amitié qui se font quand tu rentres en études sup. Il y a les premiers, quand tu viens de commencer à être adulte, tu viens d'être majeur, tu découvres un peu. Et ensuite, il y a les seconds. En général, ça arrive vers 23 ans, etc. Mais tu redécouvres et tu fais... Mais ça fait trop bizarre. Vous vous rendez compte, quand vous faites des amis à genre 23, 24 ans, tout ce que vous avez à leur raconter. Genre, toutes les story time que tu as racontées à une personne que tu viens de rencontrer. T'as 24 ans de vie. J'aimerais un peu. Après, je me rencontre à 24 ans et j'ai un one shot. Mais moi, j'aime pas trop. Parce que j'aime bien quand j'ai des amis, ils sont au courant de tout. Parce que là, je dois tout raconter. Quand il y a des personnes qui reviennent dans ta vie, ils disent mais c'est qui? Bah purée, je vais tout te raconter depuis le début. Surtout que, voilà quoi, il y a des histoires qui sont vraiment rudes. On en reparlera parce que franchement... Asseyez-vous. Ça envole parce des qu'il y a loin des trucs à raconter. Mais voyez, comme on est dans un petit épisode d'intro, on va éviter de tout exposer. Il faut qu'on vous donne encore des trucs à voir. Faut teaser un peu. Voilà, parce que vous dites il y a matière, faut gratter. Si on vous donne tout d'un coup, après vous n'allez plus vouloir regarder. Au final. Ou écouter, parce qu'il y a des gens qui nous regardent pas et qui nous écoutent. C'est vrai. Bon, pour le moment, il y a genre personne, mais... Ça arrive. Mais je disais, par rapport au groupe de copains et de copines, parce que pour moi, l'amitié fille-garçon existe. C'est un débat pour toi? Pour moi, c'est pas un débat. Pour moi, genre, l'amitié fille-garçon, elle existe et c'est juste top. Mais je disais comme quoi, quand tu te fais un groupe de potes de 20 ans, tu te dis, mais ils t'ont pas connu quand t'avais 15 ans et tout. C'est tellement bizarre. En fait, l'arc lycée-collège, il y a plein de transitions. On fait, ah bon, il y a fait ça. Et tu dis, mais c'est tellement évident pour moi. Parce qu'on a tellement fait, on a grandi avec gens du collège, soit on les a connus aussi au lycée, soit on a arrêté de les connaître et après c'est l'art à lycée, que quand t'arrives dans le monde sup, ça n'a rien à voir. Il y a des mamans, première année, allô, il y avait une maman enceinte avec nous. Oui, c'est vrai. C'est tellement un monde différent et tu fais, c'est vrai qu'ils ont pas connu ça. Ouais, après les études supérieures, c'est encore autre chose. Parce que, voilà quoi. C'est un monde tellement à part. C'est un monde à part, c'est un peu... Et en fait, moi je vais vous dire un truc, je sais pas si ça fait... Je fais pas de transition, je suis désolée, mais moi, je suis spontanée, je suis comme ça. Vous allez apprendre à nous connaître. On est très comme ça, et je vous jure qu'on fait des efforts là. On travaille. Hein. Non, on est très spontanés. On est spontané, mais on essaie de s'y aller. Mais bon, je disais comme quoi, moi, j'ai un problème, je sais pas si toi ça te fait la même chose, j'en ai jamais parlé en plus. Mais moi, genre, quand je me fais des nouveaux amis... Genre, attends, c'est un truc super compliqué de suite, là. Mais moi, quand je me fais des nouveaux amis, j'ai du mal à les incorporer dans ma routine. Ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est nouveau, ouais. Tu les associes que à ce cadre-là. Genre, j'ai du mal à répondre aux messages, j'ai du mal à aller voir, j'ai du mal à truc et tout. Parce que, ok, genre, ça se fait spontanément, ok, ça je l'entends. Mais même quand ça va au feeling, ça se fait spontanément, j'ai du mal au début. Mais c'est parce qu'ils sont pas encore dans ta routine. Tout le monde, ça fait ça avec tout le monde. Même ils avec sont pas encore dans ton intimité. Donc en fait, tu dis... Tu te mets à apprécier de plus en plus la personne et découvrir ses facettes, mais dans le cadre où tu l'as connue. C'est ça, en fait, je les oublie. Genre, c'est horrible ce que je dis, mais je vous jure. Il y a des révélations là. Non, en fait, non. C'est pas du tout en mode je les oublie. Oh non, c'est que comme j'ai pas l'habitude, vous voyez, dans mes amis de tous les jours, avec qui, genre, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on est amis, et ben je vais me dire, ah tiens, elle, on n'a pas parlé.
Non, est-ce que je dois lui répondre ou est-ce que je lui réponds. Donc je vais faire des petits checks des fois sur mon téléphone. Ah, elle, je lui ai pas répondu, elle, faut que je lui réponde, etc. Mais quand c'est des nouveaux amis, j'ai pas ce réflexe-là. Donc ça veut dire que je vais les laisser en remis, je vais pas leur répondre et je parais juste pour une fille détestable alors que c'est juste que j'ai pas fait la mise à jour. Tu vois pas la mise à jour. Tu comprends ce que je veux dire ou Ça pas? se step by step. Parce qu'en fait, au départ, t'associes ça au cas de l'école. Et franchement, tu passes des Ouais, très bons c'est ça. moments. En fait, tu mais les vois que 8-18 heures. Et on n'a pas encore passé un cap d'intimité. Quand tu commences à. Première fois, ça va manger dehors. Première fois, tu fais un truc comme ça et tu dis, ah, mais ça change. Oui, après, J'ai fait un premier step que je fais en dehors. les relations elles évoluent, tu vois. Mais au début, genre. Après, il y a des relations qui sont hyper rapidement fluides. C'est très très Ouais, fluide. il y a des chimies, ça match. Mais être adulte, c'est aussi savoir que d'autres relations n'est pas fluide d'un coup. Et si la relation n'est pas fluide d'un coup, ce n'est pas grave. Oui, Genre, c'est ok, c'est normal. c'est vrai, mais parce On est que quand même c'est au lycée, collège. deux inconnus. À la base, l'amitié, c'est vraiment deux inconnus qui se sont rencontrés. Ils se sont dit, bah tiens, toi, t'es mon ami maintenant. Tu dis pas ça parfois. Bah si. Je me dis, mais en fait, c'était une grave inconnue. Il y a une inconnue là, on est assises toutes les deux sur un canapé et on discute. On s'est dit, on va faire un podcast. Avec une de mes copines, à chaque fois qu'on sort, etc., on se dit là maintenant, genre tous les gens qui sont là, ils se sont donné rendez-vous. Tous les gens, ils se sont dit, ok, là aujourd'hui on va se donner rendez-vous. Mais moi je trouve ça juste trop Les humains mignon. sont tellement mignons. Moi je trouve ça trop mignon. Tellement. Là où, à côté où je travaille, il y a souvent de la musique avec des gens qui dansent. Oui. Ils font des valses, etc. C'est si mignon. Je sors, etc. Je suis fatiguée. Des valses. Et je vois des gens qui dansent. Des valses. Des couples. Des valses. C'est si mignon. Ils font des valses. C'est si mignon. Des valses. Des valses. C'est Elle a si mignon. dit, attendez, mais vous avez entendu ou pas sa phrase? À côté de mon travail, il y a souvent des gens qui dansent, ok? Jusque-là, j'imagine des gens genre, qui font des trucs comme ça, qui font des valses. Attends, mais c'est Je travaille à côté de Versailles, dis-moi. totalement. En fait, je travaille à Versailles. Qui font des valses. C'est Inès, si mignon. explique-moi la phrase qui font des valses. Non, s'il te plaît, vraiment, explique-moi. Je te parle premier degré. Ils Genre, dansent, c'est quoi ils une valsent valse? ensemble. Comme Valse ça. ensemble, c'est tac, tac, et tu tournes. Tu vois, la belle au bois dormant, ce que tu peux filmer. Je te dis après, la prochaine fois, j'arrive, je décale le téléphone. Mais on se floutera les têtes, on vous montrera les gens qui valsent. Mais en fait, Je veux les voir de mes propres yeux. en fait, il fait beau, ils ont tout compris, ils sont mignons, ils sont trop choux. Je me dis, mais eux, ils rentrent, tu vois, de la fin de journée. Ils ont fait leur travail ou autre. Et ils valsent. Ils Mais de valsent. toutes les danses qu'il y a, Inès, ils valsent. Mais tu vois qu'ils dansent quoi après Je sais pas, de la la journée. journée. Au point où ils en sont, genre ils valsent. Mais arrête, c'est tellement mignon. C'est peut-être mignon. Il y a ouais, des bon. petits coups de partenaire et tu dis, ils sont tellement heureux. Et toi, tu vas prendre le RERD là. Et ils sont trop mignons. La valse, j'ai pas kiffé. Mais Je faut te que jure, ça envoie la peine, Tu ça envoie le montreras. détour. tu montreras quand même qu'est-ce que ça donne. Bref, du coup, je me suis fait des nouvelles copines. Et il faut savoir que moi, je suis exigeante avec mes copines. Pas dans le sens où j'attends beaucoup, c'est que j'attends rien. Je veux pas qu'on se prenne la tête. La paix. Voilà, c'est ça que tu La vois ce que paix. je veux dire ou pas? C'est que moi, je suis genre de copine. Tu sais quoi? Au lieu de je vais t'énumérer tes critères. C'est quoi tes critères, toi? Moi, je peux t'en dire un et t'en dire un. On fait chacun notre tour. À toi l'honneur. Moi, par exemple, je veux pas que tu me prennes la tête parce que je t'ai pas répondu à un message. Ouais. Tu vois, si tu veux être ma copine, faut pas que tu me prennes la tête parce que t'es en remis. Même de 2-3 jours, c'est grave ok, genre. Moi, c'est mon Oui. point de vue. En fait, mes copines, faut qu'elles associent que ma vie parasociale, que je n'ai pas, mais c'est pas elle dans la vraie vie. Parce que la preuve, je peux ne pas répondre, je sais que c'est un calvaire. Mon temps de réponse, c'est infernal. Inès ne répond jamais. C'est infernal. Inès ne répond jamais. Mais par contre, Mais c'est on- une galère. Voilà, s'il y a une galère, tu peux l'appeler. Si tu veux sortir, en fait, faut l'appeler directement au téléphone. Faut appeler. Quand tu Faut l'appelles, elle m'appeler. répond, mais sinon, un message, faut pas hésiter. Moi, si je vous montre nos conversations, elle ouvre aucun de mes snaps. Hein. C'est Mais je peux pas lui reprocher parce que chacun. En fait, c'est ton téléphone, c'est pas une charge pour toi. Tu dois pas voir ton téléphone comme une charge, donc tu dois pas te forcer à me répondre. C'est bon, t'es pas obligé. Mais surtout que, bah, mes copines, vous comprenez, parce que quand on se voit en vrai, on peut parler 8 heures non-stop et je t'écoute de A à Z et je vais rebondir et je vais truc et je vais rappeler tous les détails, etc. Mais je suis sur les réseaux, je suis sur mon téléphone, mais mon temps d'écran TikTok, il est colossal. Bah, c'est Mon ça. téléphone, c'est genre ma pause, je regarde des vidéos, j'écoute des podcasts, je regarde YouTube, TikTok, dodo. fin de la soirée. C'est vrai, mais parce que. C'est tellement ça. Moi, je comprends grave le truc de t'as trop la flemme de répondre. Parce qu'en fait, ok, répondre, c'est rapide. Mais la personne elle va te répondre encore. Et ça, encore une discussion, et c'est en boucle. Donc ça s'arrête jamais. T'as un autre critère? Je pense que je peux pas avoir une copine qui est trop focalisée, qui est trop obsédée, qui fait tout le temps des obsessions. Surtout. Par et pour rapport tout. à quoi? Bah, ça va être un peu sur tous les sujets, tu vois. Mais j'ai l'impression que j'arrive jamais à la cerner. Je suis un peu perturbée. Mais j'ai pas compris. Par exemple, imaginons un matin, elle me dit qu'elle aime pas du tout ça.
ce coup, elle va faire une obsession là-dessus. Puis d'un seul coup, elle aime plus tout ça. Puis elle va faire des obsessions sur chaque chose de Ok, sa je vie. vois. Mais ça, c'est des troubles du comportement un peu. Je sais pas. Pas de diagnostic, bien évidemment. Je suis pas Non. médecin, mais. Mais c'est juste que j'arrive jamais à savoir ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime pas. Je sais pas si elle se cale sur ce que j'aime parce qu'elle aime vraiment avec moi ou si c'est un truc de elle dit ça juste pour me faire plaisir et après elle part. Est-ce que je peux être honnête? J'ai pas trop compris ce qu'elle a dit. Mais c'est pas grave. Donc on peut pas être amis avec Inès si. T'es pas polyvalente. Minimum employé polyvalent. Je t'appelle, je t'ai dit Mago, on va faire d'une randonnée. On va à la plage, on fait rien des vacances. On va faire ceci. Viens, on va se faire un voyage. Ouais, on en va se faire gros- un week-end. En Mais gros, si je rien à t'appelle, voir. ouais, vas-y, t'es chaud, on fait un hôtel spa, ouais, grave. T'es chaud, on va dormir dans une tente, ouais, grave. Je suis pas du tout chaude pour les tentes. Moi, j'ai trop peur des insectes. Donc, la tente, moi, je dirais non, donc je peux pas être ta copine. Mais par contre, voilà, moi, je peux être là pour un musée, comme un concert, comme des vacances, comme on reste à la maison de chiller. Moi, je suis polyvalente. C'est vrai. On peut pas être ami avec Shira si ta Attends. seule personnalité, c'est ton mec. Tu voulais dire un autre truc? Non. Ok. Non. Si ta seule personnalité, c'est ton mec, ça veut dire que on se voit. Être la copine de. Ouais, et t'es juste la copine de ton Et mec. je me dis, t'es tellement mieux que ça. C'est ça. C'est-à-dire que avant de le connaître, t'étais quelqu'un. Et si, je te le souhaite pas si ça se termine, tu seras quelqu'un aussi. Je vous fais le RP. Coucou, ça va? Ouais, ça va. Hier, j'étais avec maman. Hier, on a fait maman. Et hier, il m'a dit ça, il était trop mignon. Hier, il a éternué. Moi, c'est mort. Genre, t'es J'ai pas ma mieux. copine. Hein. Bah là, j'ai vu un resto italien trop mignon. Depuis, on va aller manger. T'es chaud, on sort ce soir? Et qu'est-ce que tu me réponds? Oh non, je peux pas parce que mon mec, il est fatigué. Il a dit qu'il voulait que je reste à la maison avec lui. De l'eczéma que j'ai. On n'est pas sous tutelle. Alors que ça fait quand genre même. 3 semaines qu'elle est collée à lui, genre tout le temps. En fait, c'est que, en général, si on est amis, c'est que t'as tellement plus que juste être la copine d'eux. C'est ça. Parce qu'en parallèle, en général, ce qui m'attriste dans ces relations, c'est que lui, il a une vie parasociale. Il a une vie sociale. Il sort, il va faire du sport, il a sa routine, il a son travail, il a ses études ou autres, peu importe. Et je me dis, la même manière où toi, t'as un plus dans sa vie, tu fais partie de sa vie, tu n'es pas sa vie. C'est ça. Et si on est amis, toi et moi, c'est que t'as tellement plus. Et le pire, T'as son intérêt, t'as tellement plus à apporter. c'est quoi? C'est que quand la personne, tu l'as connue et qu'elle n'était pas Le avec. switch. Et après, tu vois la personnalité qui change. Bref, moi, je peux pas. Le switch, il fait mal au cœur. Tu peux pas être amie avec Inès si. T'as pas d'intelligence émotionnelle. Donc je te parle d'un truc, t'as jamais d'empathie. Je me retrouve à devoir surexpliquer quelque chose, un ressenti, et tu veux toujours rationaliser tout ce que je dis. C'est-à-dire que je te demande pas forcément une solution, je partage un ressenti, j'ai des émotions, et tu me dis, oui mais il y a plus grave dans la vie, j'en ai conscience, je viens pas ici me plaindre en tant que capricieuse. Simplement quand je te parle de quelque chose, tu veux juste que t'aies tout ce que j'ai à dire. Oui, et surtout, alors moi, attends. Invalider ce que je ressens Ok. constamment. Est-ce que je peux te donner un exemple de personnes qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle pour que vous puissiez un peu comprendre ce que c'est, même si c'est vraiment une définition très très large. Par exemple, ouais, du coup, Inès, c'était comment tes vacances? Bah franchement, c'était sympa, mais à un moment donné, Ok, alors moi, mes vacances, non, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci, voilà. ok. Mais je voulais quand même te dire que mes vacances, Ah, ok, bah moi personnellement, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et voilà, mais ça me dit grave, moi aussi j'ai fait ça pendant mes vacances. Bref, c'est les personnes qui veulent juste parler de soi-même, c'est aussi des personnes très qui manquent centrées, ouais. d'intelligence émotionnelle. C'est vrai, elles sont très centrées. Tu veux pas être amie avec Shira? Si. Tu peux pas être amie avec Shira si t'as un problème avec le fait qu'on t'apprenne quelque chose. Est-ce que ça rentre dans la case d'intelligence émotionnelle? Je pense que si t'es trop orgueilleux. Ou Ouais. orgueilleuse. Mais ça, c'est même pas que ami, c'est dans toutes les relations possibles, Ouais. imaginables. C'est que je t'explique un truc, et sous prétexte que je t'apprends un truc, et c'est normal, tout le monde apprend de chacun, genre, tu vas juste me faire, genre. Je savais, tu veux me faire le prof, tu veux me faire la prof, non, je savais, ça je savais, non, c'est pas ça. Oh, doucement. J'ai juste essayé de t'apprendre un truc qui. Ou les personnes trop sur la défensive. Ouais, Tout le c'est. temps. Moi, c'est les personnes Constamment. susceptibles. Hein. Moi, j'ai un gros problème avec les personnes susceptibles, genre dans l'abus. Enfin, on peut pas faire une blague sans que tu te vexes et tout, moi ça me dérange. Je pense qu'on peut pas être amis avec nous si on n'est pas sarcastique. Ouais, Ma personne se constitue de sarcasme. c'est vrai. C'est-à-dire que bon, pour les personnes que je connais pas au début, je fais des trigger warnings. Je leur dis, écoutez, faut mettre la limite. Moi, je rigole quand je dis ça. Je ne suis pas sérieuse. Je viens de te dire l'absurdité la plus folle avec l'usage le plus sérieux. J'entends que tu comprennes pas au début. Mais si à chaque fois tu comprends pas mon sarcasme, Non, mais après, c'est vrai que Inès, elle a un sarcasme qui est assez dur. vous voyez fois, le il a sarcasme, assez- c'est français, Des fois, c'est moi. des fois, c'est assez violent. Et surtout avec la jambe masculine, elle peut l'être encore beaucoup plus. Genre. Vraiment. Ça, écoutez, c'est grave ok. Elle est
Des fois, c'est pas trop ok parce qu'elle, des fois, elle est si violente et moi, je la vois, je me dis, meuf, moi, je comprends ton sarcasme, mais là, c'est bordel. Ils ont pas compris le sarcasme. Mais après, je fais des trigger warnings. Je dis, attendez, pause. C'est pas contre personnellement. C'est ça. Mais c'est vrai que je suis très sarcastique. Ça lui a déjà fait défaut. Hein. Ça lui a déjà fait défaut. Et même des fois, les gens, ils comprennent juste pas son humour ou elle est juste vraiment recul sur la situation en mode écoute là, toi, tu m'intéresses pas plus que ça, j'ai pas trop envie de te parler. Ça lui a déjà porté préjudice, mais bon, en vrai. Je n'ai pas dit la chose comme ça. Ça, c'est un autre débat. C'est juste que on n'est pas forcé à discuter avec tout le monde quand même. C'est vrai. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Vous savez, il m'est arrivé quoi? Rien à voir. Hein. Story time. Story time. Tout à l'heure, j'étais à l'école, j'étais en cours ce matin. J'ai eu trop mal au ventre. Du coup, je suis partie. Je vais sur la route pour rentrer. J'ai même pas encore quitté la fac. Il y a un garçon qui m'arrête. Il arrive et tout en pétard et il me dit ça va? Je me dis purée, il va me demander quoi encore? Purée. Début de journée déjà. Qu'est-ce qu'il va me demander? J'ai mal au ventre, j'ai envie de rentrer chez moi. Qu'est-ce qu'il va me demander? Oui et tout, ça va? Oui. Est-ce que tu connais la capitale de la Suisse? C'est quoi la capitale de la Suisse, Inès? C'est pas Genève. J'en sais rien, moi, c'est quoi la capitale de la Suisse? Vraiment, j'en ai aucune idée et je l'ai vraiment regardé, j'ai fait bah je sais pas, il me fait bah ok, tu me diras demain et il est parti. Ta réaction est dingue. Je te jure que Mathieu il m'a fait ça. Il a une liste de pays pour revenir tous les jours. Je te jure qu'il est venu. Il va revenir tous les jours. Il va terminer les pays, il va commencer à faire les arrondissements. Mais vous savez que moi je peux vous faire une liste de toutes les interactions sociales bizarres que j'ai eues dans ma vie. Un jour, j'étais avec une de mes copines, on marchait, il y a un... Raconte chargé. Oui, bah ça aussi je vais le dire. Alors écoutez, je vous raconte deux. Première, il y a un jour, je marchais dans la rue, il y a un monsieur, j'étais avec ma copine, il y a un monsieur, il est venu, il nous a roté dessus. La vie de ma mère. Écoutez, on marchait. Genre roté. Il est venu, il a fait. Et il est parti. C'était un craquette, je crois. Comment tu veux reprendre ta vie normale? Tu peux pas, c'est fini. Mais tu vois la vidéo de la fille qui se fait fixer par un crack, il est comme ça. Genre il est grave penché et tous les cités c'est... Quand tu pleurais, il y a toujours un mec en primaire qui te regardait comme ça. Ok, est-ce que quelqu'un peut Est-ce que le monteur, tu peux la mettre? C'est sûr, il y a la ref. Je veux la C'est ref. sûr, il y a la ref. Et en fait, je me dis, le sang-froid qu'il faut avoir à Paris, pardon, c'est cardio. Ok, on la verra dans le montage du truc parce que moi j'ai pas la ref, mais par contre, est-ce que t'as la ref? Je pense pas que je suis là et ça pas beaucoup de monde. Mais c'est une meuf qui est avec un craquette. En gros, il y a un craquette qui s'assoit en face d'elle au resto. Il faut un pierre-feuille-ciseaux. Attends, est-ce que c'est dingue? Il faut un pierre-feuille-ciseaux. Et regarde, vas-y, moi je vais faire le. Ciseaux. Non, attends. Toi t'es la meuf. La meuf elle a fait un. Ouais, toi t'es ciseaux, moi je suis la feuille. On fait pierre, feuille, ciseaux. Coupe-moi le truc. Et il fait. Et il lâche. Genre... Je démontre à toute ma famille cette vidéo. On va vous la mettre aussi. Tu traumatises tout le monde. Et il lèche genre sa main. C'est cardio de ouf. Ça m'a tellement dégoûté. Par contre, les métros parisiens, je pense qu'il y a un avant-après dans ton expérience de vie. Ah oui, mais ça c'est une évidence. Il y a un avant-après métro qui est tellement dingue. Au point où parfois tu vois des trucs et tu dis oui, je sais. Je note story time aussi. D'abord, je raconte chargé. Et après, je raconte une story time par rapport à ça. Écoutez, je marchais dans la rue toujours. Hein. Toujours, je marche dans la rue. Je marchais et là, j'entends quelqu'un qui fait sortez les armes, sortez les armes, tout seul comme ça. Il marchait, c'était même pas un crackhead. C'était genre quelqu'un de la trentaine, genre totalement conscient, normal, habillé correctement, avec toute la lucidité du monde, sans écouteurs. Et je regarde, je fais. Et il me fait. Purée, ils sont rentrés dans ma tête, ceux-là, je peux plus les voir. Je vais que chanter ça toute la journée et tout. Dans la rue à voix haute. Sortez les armes à feu, sortez les armes. En fait, je pense qu'il évacue avant le bureau. C'était vraiment ça, genre. Il est en open space, il est comme ça et tout dit non, les gars, c'est trop. Pour ses pauses, il n'y a pas de pause clope. Il va juste mettre chargé dans ses écouteurs. On devrait tous faire ça. Venez, un jour, tout le monde sort et on chante une musique. Genre, on marche et on chante. Venez, genre, juste on arrête de faire semblant d'avoir T'imagines, genre, nos tout le monde écouteurs. marche et tout le monde chante en même temps. Vous voyez les gens sur le quai, le métro, ils dansent et tout. Ils ont tellement tout compris à la vie. Ouais. Ils ont tellement tout compris à la vie. De fou malade. Vis ton truc. Moi je suis avec une poker face, avec mon meilleur son dans mes oreilles. Je suis là, je suis avec du Chiaco Lamelo dans les oreilles. Ça m'est arrivé. Je suis toute calme. Un jour, ça m'est arrivé, j'allais en concert. Et c'est la première fois que j'allais. Enfin, c'est la première et dernière fois que j'allais en concert en transport. Je me rappelle plus c'était concert de qui. Et je vois une personne qui va dans le même concert que moi. Et qui vibe juste le concert, qui chante comme ça et tout. Je sais plus c'était concert de qui, je crois que c'était Hamza. Invite-nous.
C'est une si grande histoire. Invite-nous dans ton concert. C'est une si grande On histoire. veut venir. On m'en parle, j'ai les larmes aux yeux, quoi. On veut venir. On veut venir au concert. Au concert, mais là, j'enchaîne les story time. J'ai 2 story time encore en cours que je dois raconter. Dis-nous. Je rentre dans les transports en commun, c'était il y a même pas une semaine, je vous jure. Et là, je vois qui par terre, un monsieur qui dort par terre. Mais il dormait pas, il était peut-être en malaise parce qu'il avait son téléphone défoulé dans la poche. J'étais en retard. Je me suis dit, c'est quelqu'un. Ok, il est en train de faire malaise. Ok, c'est non assistante d'une personne en danger. Mais là, clairement, je vais être en retard. Je peux pas me permettre de. Surtout, vous savez, quand il y a un malaise voyageur, c'est fini. C'est terminé. Et du coup, moi, je rentre et j'ai quand même ma conscience qui me dit, faudrait peut-être prévenir quelqu'un. Et au moment où j'avance, je suis en mode, bon, et là, il y a une dame qui fait. Elle me fait vraiment genre, reste à ta place. Je suis assez en retard comme ça. Elle me fait, je te jure qu'elle me fait ça. Elle t'a dit ça. Et le monsieur, il était comme ça. Elle t'a vraiment dit, reste à ta place, je suis en retard. Elle m'a dit, reste à ta place. Je suis déjà assez en retard comme ça. Et moi, j'ai fait. Ok. J'ai trouvé. Elle, ça faisait déjà 2-3 arrêts qu'il était par terre. Et moi, j'arrive, je spawn dans le truc, dans le wagon. Et je suis en mode. Ça se trouve, elle a depuis elle a commencé. Mais. Il est parti. Surtout qu'elle l'a vu tomber. Genre. Elle est partie de Porte-Clé-en-Cour. Depuis, elle est là. Elle va à Bagneux. Depuis, elle a dit. Non. Et update, l'arrêt d'après, bah, du coup, le conducteur, il l'a vu dans sa caméra qui était par terre. Donc. Malaise voyageur. Bah, au final. Le train, il s'est arrêté. Puis voilà. Deuxième story time. Après, j'enchaîne. Après, faut que tu racontes des story time toi aussi. C'est vrai. Faut que ça vienne. Mais dans tous les cas, c'est comme ça. Hein. Quand ça vient, chacun raconte. C'est vrai. On va pas se donner des ordres de. Là, j'en raconte 3, t'en racontes une. C'est vrai, on va pas commencer à ça. Ok, story time que je voulais raconter. Un jour, j'ai perdu ma clé de voiture en concert. Ça, c'était une story time, ça. En plus, la première fois que tu me l'as raconté, j'étais en mode. Impossible. Ouais. Impossible. Ça n'arrive jamais. Eh bah, si. Ça arrive et ça m'est arrivé. Et le pire, c'est que je pense que j'aurais préféré m'en rendre compte à la fin du concert. Je m'en suis rendu compte au tout début du concert. T'es comme ça. La Tu première. grattes comme ça tout le concert. Tu fais un petit peu back d'un seul coup, tu regardes à gauche, à droite. Tu fais. Elle est par terre. C'était pire que ça. Je suis en fosse. J'ai une petite pochette avec toutes mes affaires, dont la clé de voiture. En plus, c'est une carte noire. Et là, premier mouvement, je sens ma pochette qui s'ouvre. Je vois toutes mes affaires qui tombent au sol. Et tu dis, c'est terminé. Je mets le flash, je ramasse mes 2 crayons à lèvres, mon Avant tout et miroir, pour tout. et la clé est introuvable. Donc j'ai tout retrouvé, mon porte-monnaie, mon porte-carte. Et puis, il va bouger les gens en fausse. Mais c'est impossible. Pause. Surtout au tout début. Levez-vous. Décalez-vous. Non. Impossible, c'est mort. C'était mort. Du coup, on a dû ramener quelqu'un qui a refait la clé. Mais c'est mort. Donc faites attention à vos clés de voiture, les gars. Parce que sinon, surtout qu'il faut faire très attention. Trigger warning. Qu'est-ce qu'on prend pas comme sac, surtout, en concert? Faut leur dire quel sac on prend pas. Qu'est-ce ça qu'on prend pas en concert? Bah, on prend pas les sacs d'une autre couleur que ton t-shirt déjà. On ne prend pas les pochettes. Ah oui, mais c'est pas un sac du coup, c'est une pochette. Oui, mais qu'est-ce que t'avais? Dis-nous. Une pochette. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut prendre? C'est un sac, une banane limite. La vérité, prenez une Pour banane. dire, le sac il est comme ça, il est scotché, il bouge pas. Non, pas une banane comme ça, une banane comme ça. Oui, genre le sac il est Et bouge. t'accroches tes clés autour de ton cou. Comme ça, t'es sûr. Je pense que t'es sûr. Mais encore, sur un malentendu, on te met un coup, la clé elle part. Mais attends, tu sais que le pire dans tout ça, hein, c'est que j'ai prévenu tout le monde autour de moi. J'ai perdu ma clé. Tout le monde me disait, oh là là. Oh là là. J'ai passé tout le concert entre rire et pleurs. J'étais en mode. Je vibe un peu le concert, après je fais. J'ai perdu ma clé. Je vibe encore le concert, après je fais. Mais en fait, le moment où c'est terminé, tout le monde est triste parce que c'est la fin du concert, toi t'as dit. Ah non. je vais Moi te j'avais trouver qu'une une hâte solution. que le concert il finisse. Parce que je voulais juste aller retrouver. Je me suis dit, j'attends que les gens ils partent. Mais c'est mort. Impossible de retrouver la clé. Ah Et oui. surtout qu'il y a un trigger warning. Non seulement quand vous perdez la clé, c'est dangereux parce que après vous avez plus de clé pour ouvrir la voiture. Mais surtout que si quelqu'un d'autre la trouve C'est et terminé. s'amuse à essayer d'ouvrir tous les trucs, bah, du coup le monsieur qui est venu avec la clé il nous l'a dit. Il nous a dit oui, ça arrive souvent que du coup les gens, mais en général c'est pas en concert parce que les gens en concert ils sont assez lucides pour pas perdre leur clé. Surtout, il y a beaucoup trop de voitures dans les alentours. Pour qu'ils sachent c'est laquelle. Ouais, mais surtout que les gens ils sont assez lucides pour pas perdre leur clé normalement. Imagine, En général. c'est un cas rare, mais normalement c'est dans les boîtes de nuit. Les gens ils perdent leur clé de voiture et du coup les parkings ils sont plus petits donc les gens. Bah ouais. Bah ouais. Et là, c'est encore plus galère. Mais bon, bref. Il nous reste genre 1 semaine et demie, même pas avant le GP Explorer. 3. Et le dernier. Ouais, le dernier GP. Et j'espère qu'on va pouvoir tourner une autre vidéo
enfin un autre podcast, comme ça vous l'avez avant le GP. Si on Ouais. peut faire genre nos petites attentes, etc. Ce serait cool. Ce serait dingue. Ouais. Ça, ce serait bien que prochain épisode. Parce qu'on a un on update puisse se GP retrouver. après. Exactement. Si on peut faire un petit avant et après. Parce que là aujourd'hui, on vous laisse les chippies. Les chippies ou peut-être pas encore, c'était pas encore les chippies. Je pense qu'il est temps de se dire à la semaine prochaine. Exactement. C'est un peu bizarre. Ouais, de leur dire genre, à la semaine prochaine, rendez-vous tous les dimanches à 19h. Toutes les semaines. Parce que là, du coup, là, c'est juste notre petite introduction. On en a encore plein. On a tellement de choses à vous dire encore. Tellement de choses à découvrir. Beaucoup. Là, c'était juste petite mise en bouche de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut dire. Tout ce qu'on peut vous présenter au final. Et vraiment, achetez-le. Achetez-le, on commence à promouvoir des choses. Alors que On a des merch. je suis pas payée pour ça. On a des... Du coup, c'était Chéra Et Inès, au bureau des chippies. On fait des gros bisous et on vous dit À la semaine prochaine. dimanche à 19h. Bisous.